Allô? Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Volume de solide de révolution. Avant tout, on regarde le dessin ici. Donc là, une fille qui est là. Une fée. On va faire des ailes. Elle est là. Puis elle a son petit bâton. Son petit bâton. Puis au bout de son bâton, il y a un triangle lumineux. Vert. Puis elle tourne en rond. Puis en tournant en rond, ça fait. Ça fait comme un. Ça fait un solide, en fait. On a l'impression que ça fait comme un truc en 3D. Tellement qu'elle tourne en rond rapidement. Puis lui, il est bien impressionné de ça, fait qu'il capote bien raide. Good. Solide, volume d'un solide. OK. Fait que là, on va voir comment faire pour calculer avec le calcul intégral des volumes. Fait que l'idée, si je veux calculer le volume d'un truc comme ça, mettons que si j'ai un truc de même, je peux dire, bon, OK, je vais le mettre. Tiens, on va le mettre sur un axe. Qu'est-ce qu'on fait si je veux le volume? En fait, bon, on peut le faire dans un contexte plus général, comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends la longueur de mon solide, puis je le coupe en n parties de longueur égale. Donc là, c'est comme un peu comme le concept de l'intégrale qu'on fait. Fait qu'on coupe ça en n morceaux de même longueur. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc on prend en n morceaux de même longueur qu'on appelle delta x comme avec l'intégrale. Puis on choisit un point quelconque dans mon morceau. Fait que si je zoome sur un morceau, donc là, je prends comme une tranche, si on veut, là-dedans. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je prends comme juste, je zoome sur une tranche. Fait que je me ramasse avec une tranche ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends un point, n'importe lequel dedans. Mettons, on appelle CK. Ça, c'est la kn tranche, peu importe. Qu'est-ce que je fais pour savoir le volume? En fait, je vais approximer mon volume. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre. Ça prend une fonction qui me dit c'est quoi l'air. Donc là, je monte jusqu'à la valeur ici. Je prends ça ici, puis ça ici. Puis si j'ai l'air de ça ici, comment je vais faire pour approximer? Ben, je vais dire, bon, on sait que la longueur de l'intervalle ici, c'est delta x. Fait que je sais que mon volume, c'est environ l'air en CK. Donc, A, ça, c'est une fonction qu'on n'a pas encore donnée, mais si on sait une fonction qui nous donne l'air de la partie en rouge, fois la largeur. Ça va nous donner le volume. En fait, ça va nous donner une approximation du volume, parce que si je fais ça, ça va me donner le volume d'un rectangle parfait là, de largeur delta x, puis de hauteur, je sais pas, mais je sais que le côté ici, c'est... en fait, ça va être le même côté partout, là. Ce sera un carré. Mais dans mon dessin ici, le côté, mettons, en vert, ici, il est plus petit que le côté en rouge. Puis le côté en jaune, il est plus grand que le côté en rouge. C'est pas un rectangle parfait, là, c'est... Donc, nous, qu'est-ce qu'on a trouvé en prenant le rectangle en rouge et en multipliant par la longueur? C'est pas là exactement. Là, j'ai pas fait du bon. J'ai pas dessiné du bon sens, mon affaire. C'est pas exactement la même chose. Euh... Nous, c'est pas exactement ça, notre forme. Ça, c'est ce qu'on a trouvé, le volume de ça. Mais en fait, le vrai volume, c'est... ça va, mettons, un peu moins ici. Puis en fait, ça va un peu plus ici. Oh, faut que ça rentre dedans. Donc, c'est pas exactement la même affaire. Mais, quand on prend de plus en, oh, quand on prend de plus en plus de tranches, ça vient en fait
une approximation qui est de mieux en mieux. Si je coupe de plus en plus mon affaire, puis je fais le même processus pour chaque intervalle, ça vient de plus en mieux. Puis quand je prends une infinité de ces rectangles-là, ces petits rectangles-là, puis j'additionne le volume, ben, ça va me donner exactement le volume. OK? Fait que si ça me donne l'air latéral, blablabla, on trouve que le volume, en fait, on va additionner les volumes de chaque tranche approximée. Fait que si j'additionne un nombre fini, mettons K égale à 1 jusqu'à N, ça va être une approximation, parce que ce n'est pas exactement les bons volumes que j'ai additionnés. L'air. Là, je fais juste dire, dans le fond, ce que je fais là, c'est une preuve mathématique de d'où est-ce qu'elle sort la formule. On n'est pas obligé de se souvenir comment que ça fonctionne. On peut juste utiliser la formule un coup que c'est montré, mais je ne veux juste pas donner une formule. Fait que c'est ça. Dans le fond, on va genre additionner, si on veut, plein d'approximations de chaque rectangle à toutes les places. Ça va être des approximations. Puis là, en coupant de plus en plus, en fait, ça va devenir des approximations qui sont de mieux en mieux. Puis finalement, ça va nous donner exactement le volume de notre truc. Là. Fait que, en fait, en prenant la limite lorsque n tend vers l'infini, ça veut dire qu'on fait une infinité de coupe, pratiquement. Ben là, on va trouver, en fait, ça, c'est la définition de l'intégrale définie. Donc, on trouve que le volume, c'est l'intégrale de A à B de A en un point X fois dx. Puis AX, ça représente l'aire latérale de la surface à un point. Je donne un point, mettons, dedans. Puis ça va me dire à ce point-là, mettons, je mets le point ici. Bon, ben, cette fonction-là va me dire à ce point-là, c'est quoi l'aire latérale de mon solide. Fait que si j'ai cette fonction-là, je peux trouver l'aire de mon solide. C'est juste que souvent, on n'a pas cette fonction-là. On ne sait pas c'est quoi cette fonction-là. Elle n'est pas donnée. Là. Si j'ai juste un solide, puis je dis, OK, c'est quoi l'air, c'est quoi le volume de ce solide-là? Ben, je ne sais pas nécessairement c'est quoi ici. Fait on va regarder dans des cas particuliers que c'est facile de trouver la fonction d'air. Donc, on aurait, juste une remarque, on aurait pu aussi le faire en Y. Donc, couper au lieu de ça, couper des tranches comme ça ici. Puis là, prendre l'air, mettons, ici. Faire une tranche, là, faire une tranche, puis additionner ces petits disques-là un peu partout, puis trouver le volume de la même façon. Ça aurait donné l'intégrale. Ce serait une fonction qui dépend de Y, mais on préfère la même affaire par rapport à l'axe des Y. Nous, dans le cours ici, on va juste focusser sur autour de l'axe par rapport à l'axe des X, mais on aurait pu faire la même chose. Good. Fait que là, on va regarder des solides qu'on peut calculer facilement si on a juste le solide puis pas de fonction d'air, rien. Fait que si j'ai une bande comme ça, une bandelette, puis je la fais tourner autour de l'axe, un axe, qu'est-ce que je vais obtenir en la faisant tourner? Je vais obtenir en fait un cylindre. Si je prends un rectangle comme ça puis je le fais tourner. Quand je dis je le fais tourner, je l'attache après la tige puis je fais tourner la tige d'un tour complet. Puis je regarde qu'est-ce que ça, toute la région qui a été tracée par ça. Ça va obtenir un cylindre en fait si on fait ça ici. Un cylindre plein en dedans. Donc, il est plein. OK. Si je le fais pour un demi-cercle comme ça ici, si je le fais pour un cercle au complet, quand je le fais tourner d'un tour au complet, je vais obtenir 2 fois la sphère. Ça vaut la peine d'essayer de se dire. Si j'ai ça ici, puis je le fais tourner d'un demi-tour, je vais couvrir la sphère au complet. Mais ça, c'est... ma main, je ne sais pas ce que ça représente. Là. Si mon axe est ici, mettons, mon axe est ici, puis là, je le fais tourner d'un demi-tour, j'ai comme j'ai couvert tout tout le 360 degrés au complet avec juste un demi-tour. Mais si je veux faire un tour au complet, il faut juste que je prenne une partie comme ça de la sphère, puis en faisant le tour au complet, ça va vraiment faire la sphère au complet une fois. En le faisant tourner, j'obtiens la sphère, en fait. C'est ici. Une sphère pleine en dedans. Là. C'est pas juste la latérale. Si j'ai un triangle comme ça, je le fais tourner
je vais obtenir un cône. Donc, juste montrer que, en fond, nous, on va voir comment calculer le volume de solide quand on le fait tourner autour d'un axe, mais je veux montrer en fait ici qu'on peut obtenir plein de solides différents en faisant tourner juste une forme comme ça autour d'un axe. Puis nous ici, mettons, on va avoir une fonction, on aurait une fonction. Ici, ça serait ma fonction f. Si j'ai une fonction, puis avec ça, entre A et B, mettons, puis avec ça, je vais être capable de trouver le solide que je voudrais calculer son volume. A, B, on a des fonctions. Avec une fonction, on peut tout faire ça. Puis ici, bon, ben là, ce serait deux fonctions qu'on aurait, une en bas, une en haut, puis on pourrait. Parce qu'on a vu comment calculer l'air entre deux courbes. Lui, ici, je l'ai fait tourner, qu'est-ce que je vais obtenir? Ça va être la bandelette qui va tourner, mais à tout le temps un écart de mon axe. Fait que ça va faire, en fond, comme un rouleau d'essuie-tout. Fait que ça va donner comme un cylindre. Ça va être vide en dedans. Wow. Vide en dedans. Puis ici, il va y avoir un cylindre en haut. Ça. Ça ici. Ça ici. Ça ici. Puis il y a comme un trou en dedans. C'est plein comme. C'est un rouleau d'essuie-tout, là. La partie en rouge, c'est comme un tube, si on veut, qui est vide. Ouais, j'aurais peut-être dû le faire en vert, en fait. Juste pour montrer que c'est vide. Donc, ça ici. Donc, bref, en faisant tourner des fonctions autour d'un axe, on peut obtenir plein de formes différentes. Fait que nous, on va voir le cas, comment calculer le volume de solide qu'on peut obtenir à partir d'une rotation autour d'un axe. Donc, pour ces formes-là qu'on a vues ici, ce serait relativement simple de calculer le volume avec ce qu'on connaît. Parce qu'avec ça ici, on a vu, mettons, au secondaire, une formule pour calculer le volume d'un cylindre. Le volume d'une sphère, c'est quoi? Je ne me rappelle pas tout, là, mais mettons 4 pi R3 sur 3, le volume. Ou il y a des volumes pour le cône aussi, ou pour un cylindre, ben là, je prends le volume du gros cylindre au complet, puis j'y enlève le volume du petit cylindre, puis je vais trouver le volume de ce que je cherchais. Il y a moyen avec les fonctions qu'on a vues, les formules qu'on a vues avant de calculer ça. Fait que ça montre juste une nouvelle façon de faire ces calculs-là, mais c'est pas là que c'est intéressant. C'est intéressant maintenant que de voir comment on peut en fait calculer le volume pour d'autres types de fonctions. Fait que, mettons, j'ai une fonction qui est ici, puis là, ça fait une forme bizarre. Puis là, je fais tourner cette forme bizarre-là autour de l'axe des X. Fait que je la fais tourner, j'obtiens une affaire de même. Ça, j'ai pas de formule pour calculer ça. C'est quoi cette forme-là? C'est comme un vase bizarre. Fait qu'on n'a pas de formule pour ça. Fait que là, avec ça, avec les outils de calcul, on va pouvoir calculer son volume. Fait qu'ici, juste, tu sais, comme il est en A puis en B, c'est juste que la façon comme que je l'ai dessiné, c'est comme un angle de caméra, si on veut, là, mais il commence puis il finit en A pareil. Là, il est en A puis B le truc, là, le vase. Donc là, on veut savoir comment calculer le volume de ça. Ben, on a vu que pour calculer le volume d'un solide, il faut faire l'intégrale entre A et B de la fonction qui donne l'aire latérale de x dx. Ici, quelle fonction va me donner l'aire latérale? Ben, je prends une tranche, puis je regarde ça ressemble à quoi l'aire latérale. Si je prends une tranche, je coupe. Ça va me donner en fait un cercle. Vu que j'ai fait tourner une forme autour de l'axe, ça va tout le temps me donner quelque chose en rond. Ce ne sera pas des solides en carré comme qu'on avait le premier truc du cours. Ça va être tout le temps des ronds. Fait ici, si je dis, OK, bon, mettons, ça c'est le point X1, ben, ça va être un cercle. Puis un cercle, pour trouver son aire, ben, on a la formule, c'est pi r carré. Là, il faut juste chercher quoi le rayon. Mais le rayon, c'est simple. La hauteur de la fonction ici, ça c'est le rayon. Mais la hauteur de la fonction, ça va être la valeur de ma fonction. Ma fonction f est ici, elle est en haut. On partait d'une fonction f en haut. Fait que la hauteur de mon truc, f, c'est. Je vais mettre d'une autre couleur. F est ici. C'est une partie de f entre A et B. F, il continue ailleurs, peu importe, là, mais. Donc la hauteur, c'est f en x1.
Donc, le rayon, c'est f de x1 dans ce cas-ci. Pour un x quelconque, ça va être f de x. Fait que finalement, avec ça, on trouve en fait que le volume, qui est égal à l'intégrale de AB de AX dx, puis AX, ici, dans notre cas, c'est pi fois le rayon au carré, mais le rayon, il vaut la valeur de la fonction au carré. Fait que finalement, ça me dit quoi? Ça me dit que le volume, c'est égal à pi fois f de x au carré dx. Donc ça, c'est la formule. Donc, c'est une preuve de la formule si on veut que ce que j'ai dit avant. L'important, c'est pour les calculs, c'est cette formule-là. Puis ça, on appelle ça la méthode des disques, parce qu'il y a plusieurs façons qu'on pourrait calculer le volume de dessus. On pourrait faire d'autres façons différentes pour trouver le volume, faire une autre construction différente que ce qu'on a fait ici. Là, on l'a coupé comme ça. Fait que, vu qu'on prend comme l'aire du disque, qu'on additionne, si on veut, à chaque point, plein de fois l'aire du disque, on l'additionne pour faire le volume au complet. Ça s'appelle la méthode des disques. J'aurais pu sinon trancher, au lieu de faire une fonction ici en termes de f, avoir une fonction ici g qui dépend de l'autre, puis trancher de l'autre sens aussi. J'aurais pu trancher de l'autre sens. Ça, c'est si je l'avais fait dans l'autre sens, ben, on le fait pas comme ça nous autres, mais on aurait pu le faire comme ça. Là. On aurait pu le trancher, mettons, ici c'était AB, mais ici c'était C, puis le plus haut possible D. Puis on aurait pu trancher la fonction aussi, puis trouver le volume par rapport à une fonction qui dépend de Y au lieu de X. On ne fera pas comme ça pour nous. Good. Fait que là, c'est quand même c'est du gros stock quand même, là, mais l'important, c'est que finalement, on se ramasse avec cette formule-là pour calculer le volume d'un solide de révolution autour de l'axe des X entre A et B. Par exemple, trouver le volume du solide de révolution par rapport à l'axe des X. Ça veut dire par rapport, je rappelle. Par rapport à l'axe des X, où f de x égale 2 tan de x sur l'axe 3, sur 0 à pi sur 3. OK. Fait que là, le volume, c'est quoi? Bon, ben, on prend l'intégrale de A à B. Ici, A, c'est 0, puis B, c'est pi sur 3. La fonction d'air, vu que c'est un solide de révolution, c'est pi fois r carré, r étant la valeur de ma fonction. Tout ça au carré, dx. Là, le carré se distribue, c'est 2 au carré fois tan au carré. 2 au carré, ça fait 4. Fait qu'on peut sortir 4pi de mon intégrale. Il me reste tan carré de x dx. Tan carré, on n'a pas d'intégrale pour ça directement, mais on utilise l'identité trigo pour se ramener à sécante carré de x moins 1, parce que sécante carré, on sait comment l'intégrer par la table, ça fait tan. Finalement, ça fait tan de x moins x évalué de 0 à pi sur 3. OK. Fait que là, il reste juste à l'évaluer. Bon, mais tan de pi sur 3, c'est sin de pi sur 3 sur cos de pi sur 3. Puis x, ça devient moins pi sur 3. Moins en 0, sin, ça vaut 0. Fait que tan, ça vaut 0. 0 moins 0. OK. Finalement, sin de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Puis cos de pi sur 3, c'est une demi. Fait que diviser par une fraction, c'est comme faire fois l'inverse de la fraction. Fait que diviser par une demi, c'est comme faire fois 2 sur 1. Finalement, les deux s'annulent ensemble. Il reste juste racine de 3 ici. Puis il me reste le moins pi sur 3. Fait que finalement, ça devient 4pi fois racine de 3 moins pi sur 3. On pourrait, si on veut, les mettre les deux. Ça, c'est suffisant comme. Si on pourrait les mettre les deux sur 3 si on veut, comme ça. C'est pas nécessaire. Là. On peut le laisser comme ça. Good. Fait que ça me dit le volume de la fonction. Le solide de révolution qui a été fait par la fonction 2 fois tan de x. Fait que si j'essaye là, je ne m'attendais pas à tracer ça. Juste une décision on the spot.
Fait que ça se peut que ce soit pas trop ça. Tan, en général, ça ressemble à quelque chose de même. Fait que 2 fois tan, ça va ressembler à ma affaire, en fait. OK. Ça, ici, on a un problème en pi sur 2, mais pi sur 3, c'est avant ça. Fait qu'en fait, ce qu'on a calculé ici, c'est de 0 à pi sur 3, à peu près ici. On a fait tourner ça autour de l'axe. On a fait tourner cette partie-là autour de l'axe des x. Fait que finalement, si je fais un zoom là-dessus, pour que ce soit plus gros, on a calculé en fait le volume d'un genre de truc comme ça ici. Un cône, mais qui s'ouvre. Une affaire de même. Puis ça, son volume, c'est 4 pi racine de 3 moins pi sur 3. Si on veut avoir plus une meilleure interprétation, on pourrait peut-être mettre ça dans une calculatrice ou. Ouais. Racine de 3 sur 3. OK. Good. Là, avec ça, on peut retrouver en fait les formules qui initialement, peut-être quand on a vu ça plus jeune, c'était juste la formule c'est ça, puis pose pas de questions. Mais en fait, mettons que si je veux trouver le volume d'une sphère, ben là, on le sait que pour trouver la sphère, mettons de rayon R, son rayon c'est R, si je veux savoir le volume, je voudrais savoir le volume en fait de la sphère. Si je fais tourner la forme que j'ai ici autour de l'axe des X, je vais obtenir la sphère. C'est censé être proportionnel, là. Je vais obtenir la sphère de rayon R. Fait que si je veux savoir le volume de ça, ben je peux le traiter comme un solide de révolution. Fait que là, ici, vu que c'est le rayon, ça va être R, puis ici, on va être à moins R. Fait que ça va être une intégrale de moins R à R de la fonction pi fois la fonction ici au carré, c'est la formule, mais là, il faut savoir la fonction qui est en haut, en fait. Ici, il faut savoir cette fonction-là, c'est quoi? Ben, c'est simple à trouver. Ici, c'est l'axe des X, ici, c'est l'axe des Y. Avec Pythagore, je sais que j'ai un triangle rectangle ici. Donc, on sait que la coordonnée en X au carré plus la coordonnée en Y au carré égale la coordonnée en R au carré. Avec Pythagore, c'est un triangle rectangle. Partout dans le cercle. Fait que là, en isolant Y, vu qu'on tourne par rapport à l'axe des X, ça, on aurait isolé X, mais si on tournerait par rapport à l'axe des Y, mais nous, on ne regarde pas ça. Donc, on isole Y, on trouve ici. Là, si je prends la racine de chaque côté, j'obtiens Y égale plus ou moins racine de R2 moins X2. En fait, la partie négative, c'est si je ferais continuer mon cercle ici. Ça serait la partie négative, moins racine de blablabla. Puis en haut, c'est la partie positive. Fait que nous, en fait, on a juste besoin de la partie positive. Y égale R2 moins X2. Y est tout le temps positif, là, on est dans le cadran ici. Y égale 0, c'est ici. Donc Y est tout le temps positif dans la partie en jaune. OK? Fait que finalement, bon, ben, je sais que le volume, c'est égal à l'intégrale de AB de pi f de x au carré. Ça, c'est mon f de x. De x au carré dx. Là, ici, c'est pas A, ça commence en moins R. Puis R, ma fonction f, en fait, c'est la fonction que j'ai ici. Fait que c'est R2 moins racine au carré dx. Donc, finalement, ça me donne pi, on peut le sortir, c'est une constante. R2 moins x2 dx. En faisant ça, ça donne pi de x R2 moins x3 sur 3, évalué de moins R à R. On évalue par rapport à x ici. R, c'est comme une constante, là. OK, si je remplace ça, ça fait pi fois R2, ça fait R3, moins R3 sur 3, moins
il faut que je remplace R par moins R. Ça fait moins R3 moins R3, donc plus R3 sur 3. Fait que finalement, je me ramasse avec quoi? Je vais tout mettre sur 3, puis fois 3R3 sur 3 moins R3 sur 3, moins plus 3R3 sur 3 moins R3 sur 3. Fait que finalement, 3 plus 3, 6, moins 2. Finalement, il me reste 4 pi R3 sur 3, qui est bien la formule du volume d'une sphère si on check ça sur Google. Good, fait que ça marche bien. Fait que bref, on sait maintenant comment calculer le volume de n'importe quel solide si on a une fonction qui donne l'air latéral en une tranche. Mais si on n'a pas de fonction qui donne l'air latéral puis que le solide est donné par une fonction, ben, on peut tout le temps trouver le volume d'un solide qui est généré par la rotation de cette fonction-là autour de l'axe des X. Ça nous donne un solide. Puis ce solide-là, je sais comment calculer l'air, le volume de ce solide-là. Parce que, en fait, chaque tranche que je prends, son aire, ça va être un cercle de rayon. Mettons ça, c'est un X1, ça va être F de X1, son rayon. Donc avec ça, on a trouvé la formule ici. Good. Fait que là, il y a plusieurs preuves dans ce chapitre-ci. Ça peut paraître lourd si on veut, mais finalement, on se ramasse juste avec une formule à la fin, puis on peut l'appliquer facilement. Là. Fait que pas de panique. Good. Excellent.